Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité vers la création de la zone de libre-échange du continent africain. En formation depuis près de 4 décennies, la ZLEC pourrait créer un marché de plus de 1,2 milliard de personnes selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, vous l'entendrez. Au Mali, la présidentielle est prévue le 29 juillet 2018. Président du parti centriste, le Parti pour l'action civique et patriotique, Nyankoro Sidibé et Samaké est investi pour briguer la magistrature suprême. Il est notre invité. Et puis première grogne sociale post-président Robert Mugabe. La grève des médecins continue de paralyser les hôpitaux zimbabwéens. Une grogne sociale qui doit être réglée au plus vite selon l'opposition. Mais tout d'abord, l'intégration africaine est en marche, réunie à Kigali, la capitale rwandaise, depuis ce samedi pour un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Les dirigeants devraient signer un accord qui lancera la zone de libre-échange continentale africaine. L'aboutissement de ce projet en gestation depuis près de 4 décennies devra simuler les échanges intra-africains qui ne représentent aujourd'hui que 10% du total des échanges réalisés sur le continent. On écoute à ce propos Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La mise en place de la zone de libre-échange se traduira par la création d'un marché de plus d'1,2 milliard de personnes, avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Elle induira un accroissement du commerce intra-africain de 52% à l'horizon 2022. Nos exportations industrielles et agricoles augmenteront de façon significative. Les potentialités dont notre continent est riche pourront enfin profiter à nos populations qui attendent désespérément que leur quotidien s'améliore de façon tangible et substantielle. Ce sont là autant de dividendes attendus de l'étape cruciale que devrait nous faire franchir le sommet extraordinaire de Kigali. Une décision, une seule, va soulager nos peuples et conforter certainement nos amis. Signer massivement, ratifier d'urgence et mettre scrupuleusement en application l'accord sur la zone de libre-échange. Nous devons déclarer devant nos peuples et à la face du monde entier le départ définitif du train à grande vitesse de la zone africaine continentale de libre-échange. À 4 mois de l'élection présidentielle au Mali, les candidatures se précisent, même si le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas officialisé sa candidature. La plupart des 64 partis politiques de la majorité présidentielle se mobilisent. Mobilisation également du côté de l'opposition qui espère provoquer une alternance de pouvoir dans le pays. Solène Duplessis. Au Mali, à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 29 juillet 2018, les défis à relever sont nombreux pour le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Si le président n'a pas encore annoncé sa candidature à sa propre succession, l'enjeu pour le chef de l'État au pouvoir depuis 2013 est de défendre le bilan de son mandat. Un bilan toutefois contrasté d'un point de vue sécuritaire, une des principales préoccupations de la population malienne. Les principales préoccupations des Maliens en 2013 et aujourd'hui encore demeure la sécurité, demeure la lutte contre la corruption, demeure la stabilité de notre pays. Et de toute évidence, à l'analyse, il est clair que la question de la sécurité n'est toujours pas réglée parce que l'intégrité du territoire national n'est toujours pas acquise. Le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national n'est pas acquise. Et le retour des réfugiés également, suite à la guerre que nous avons connue, n'est toujours pas effectif aussi. Les deux principaux concurrents du chef d'État à la présidentielle, Soumaïla Cissé, chef du parti d'opposition, l'Union pour la République et la démocratie, ainsi que Modibo Sidibé, président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, dénoncent une mauvaise gestion du pays par le président. Afin d'empêcher Ibrahim Boubacar Keïta de briguer un second mandat, l'opposition se mobilise en vue de provoquer l'alternance dans le pays. Il y a un certain nombre de plateformes qui sont en train de se créer justement pour créer une sorte d'alternance au président de la République. Mais encore une fois de plus, ces alternances-là, ces regroupements ne se font pas sur la base d'un projet politique solide. C'est là toute la question, parce qu'une chose est de se baser sur le bilan désastreux du président de la République sortant,
pour dire qu'il faut changer la méthode de gouvernance, qu'il faut changer le président de la République. Une autre est de proposer une alternative crédible. Le premier tour de la campagne présidentielle aura lieu du 7 au 27 juillet et le second tour devrait se tenir le 12 août 2018. L'opposition compte sur la présence de nombreux observateurs étrangers et notamment ceux de l'Union européenne pour garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Et pour parler de cette élection présidentielle au Mali, nous recevons sur ce plateau M. Nyankoroye Sidibé Samaké, président du PACP, le Parti pour l'Action civique et patriotique, également candidat à ce scrutin. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Quel regard portez-vous sur la gestion du président Ibrahim Boubacar Keïta? Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République du Mali, gère le Mali du mieux qu'il peut. Et cela, je l'ai toujours dit. J'étais de ceux-là qui n'ont pas donné de consigne de vote à la veille du premier tour de scrutin pour ni Ibrahim Boubacar Keïta ni Soumaïla Cissé. Parce que nous savons que les enjeux aujourd'hui sont tels que la vieille façon de gérer le pays, le vieux style de leadership ne colle plus avec la réalité du XXIe siècle. Leur seule référence, c'est le XIXe siècle. Ce n'est pas seulement Ibrahim Boubacar Keïta qui aurait géré le pays comme il le fait aujourd'hui. Tous ces candidats de la vieille classe n'auraient pas mieux fait. Quelles sont les principales déclinaisons de votre projet pour le Mali? La déclinaison de mon projet pour le Mali, c'est d'abord la sécurité. Faire en sorte que les Maliens vivent dans la certitude. L'incertitude, aucun pays ne prospère dans l'incertitude. Alors, nous sommes menacés dans notre vivre ensemble. Alors, il faut proposer aux Maliens un nouveau vivre ensemble au Mali. Comme quoi? Comme quoi, le partage ou la redistribution des pouvoirs. Personne n'en parle. Aujourd'hui, les gens ont l'impression de ne pas cerner les vrais enjeux. Quels sont ces enjeux? Les enjeux, c'est d'abord le repli identitaire que nous connaissons au Mali et qui va croissant. Si nous ne prêtons pas attention, si nous ne redistribuons pas équitablement et judicieusement les pouvoirs et les ressources dans ce pays, il n'y a rien à faire. Nous allons vers la cassure. Vous l'avez dit tantôt, votre parti n'est ni pour le Parti pour l'Action civique et patriotique n'est ni contre un parti politique, ni pour. Où se situe-t-il sur l'échiquier politique du Mali? Bien entendu, nous avons créé le centre depuis la veille de l'élection présidentielle du premier tour. Nous nous sommes situés à équidistance de Soumaïla Cissé et d'Ibrahim Boubacar Keïta parce que nous ne sommes pas pareils. Parce que nous n'avons pas les mêmes caractères. Vous avez quoi de différent de ces partis traditionnels? Les partis traditionnels ont simplement failli à leurs promesses de stabilité, promesses de vivre ensemble, promesses de bonne gouvernance, promesses de bonne éducation, promesses de réduire la corruption. Donc ça a été une faillite totale. Quand une équipe joue et qu'elle ne gagne pas, il faut la remplacer. Vous avez été ambassadeur du Mali en Inde. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur votre appel au pays. Pour quelles raisons a-t-on mis fin à vos fonctions? Bon, le président de la République nomme et il rappelle un ambassadeur. Ce fut un honneur de servir le Mali à ce niveau et de le servir avec intégrité et efficacité. Les résultats comptent. Aujourd'hui, en tant qu'ancien ambassadeur de l'Inde, je suis fier de dire au président Ibrahim Boubacar Keïta et de lui rapporter que j'ai fait un travail exceptionnel pour le Mali. Et les résultats sont là pour le prouver. Merci beaucoup, M. Nyankoroye Samaké. Vous êtes le président du Parti pour l'Action civique et patriotique du Mali, également candidat à l'élection présidentielle. Merci bien. Dans le reste de l'actualité, le Zimbabwe connaît sa première fronde sociale post-président Robert Mugabe. Depuis le 13 mars, les médecins des hôpitaux se sont mis en grève. Les professionnels de la santé exigent du gouvernement une meilleure rémunération ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail. Ashley Duprat. Au Harare Central Hospital, comme dans les autres unités de santé publiques du pays, les files d'attente de patients s'éternisent et pour cause. Les médecins observent une grève depuis le 1er mars, une paralysie sociale qui, selon l'opposition, doit être réglée au plus vite.
Nous appelons le gouvernement à être sérieux et si la crise est au-delà de leurs capacités, ils doivent simplement être francs envers le peuple zimbabwéen. Et les solutions se résument, selon les professionnels de la santé, en 2 points. Une meilleure rémunération accompagnée par l'amélioration de leurs conditions de travail. Il faut dire que le système de santé zimbabwéen s'effondre, le personnel est submergé et les médicaments manquent aux plus grandes dames des patients. Nous avons beaucoup de problèmes à cause de la grève des médecins. Les nouveaux patients sont assis dans les services sans être vus par un médecin. Les infirmières sont submergées et ne peuvent rien faire. Si jusqu'à maintenant, les patients étaient confiés aux infirmières de l'Harare Central Hospital, elles aussi, submergées par le travail, ont fini par rejoindre les rangs des grévistes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.